Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler du logging. C'est ce qu'on voit dans le programme de la certification sous le nom de Java Logging API. Java y possède sa propre API de logging et elle se trouve au niveau du package java.util.logging. Dans cette vidéo, on va parcourir uniquement les concepts du logging. On va vraiment rester à la surface, mais il est peu probable que sur un examen, on ait du code extrêmement complexe à analyser ou à décoder. Ce qui va être important, c'est d'avoir en tête des idées générales, le nom des classes principales et quelques repères, quoi. Cette vidéo, on va l'articuler autour des différents concepts qu'on retrouve au niveau du logging. Déjà, les logs, vous connaissez. Les logs, ils permettent de tracer des informations tout au long de l'exécution d'un programme. Ça va permettre de comprendre ce qui s'est passé quand on a un problème. Dans la Java Logging API, on a des loggers. Et les loggers, ils sont organisés hiérarchiquement. On a une notion d'héritage. Les loggers, ils vont récupérer l'information à tracer. Et ils vont la transmettre via des log records à des handlers. Les handlers, ils tracent ou pas, en fonction du paramétrage, les log records, et tout ça, ils le font en fonction du niveau de gravité des informations à tracer, les levels, donc les niveaux de log. On peut appliquer des filtres au niveau des handlers qui vont avoir pour effet qu'on log ou pas. La façon dont les informations vont être tracées, donc le format, il est défini au niveau d'un formateur. Généralement, ce qu'on log, c'est du texte, et ce sont des lignes horodatées, un peu comme un journal de bord. Et tout ça fait que dans les logs, on va pouvoir suivre les événements qui se sont passés dans notre programme. Alors ça, c'était les concepts. Donc si je vous le lis rapidement, ça donne ça. Les loggers, ils sont organisés hiérarchiquement. Ils transmettent des log records à des handlers. Les handlers, ils tracent les log records en fonction de leur level. Les handlers, ils peuvent aussi tracer ou non selon un filter. Ce qui est tracé a un format qui est défini par un formateur. Je vous ai dit que les logs, ils avaient un niveau. Donc ils ont une gravité. Les niveaux que je vous indique ici, c'est les niveaux de la Java Logging API. Dans vos programmes, vous en utilisez peut-être d'autres. Mais pour ce qui est de Java, donc du Java pur, on a ces niveaux-là. Le niveau le moins grave, ou le plus détaillé si vous voulez, c'est finest. Et par-dessus, on a finer, fine, config, info, toujours un peu plus grave à chaque fois, warning et sévère. Il y en a beaucoup, ça crée peut-être de la confusion, mais sévère, son nom l'indique, c'est critique, donc là, on est sur un problème grave qui va peut-être mettre fin au programme. Warning, c'est le niveau du dessous, ça veut dire qu'il se passe quelque chose qui est relativement inquiétant vis-à-vis du programme et qu'on ne doit pas ignorer. Moins grave que warning, donc, et même pas grave du tout, on a info. Info, ça va décrire un événement dans la vie du programme qui est attendu et qui fait partie de la vie courante pour le programme, qui a son intérêt parce qu'il nous permet de suivre ce qui se passe, mais pas plus. On pourrait penser que déjà avec ces 3 niveaux, c'est suffisant, et déjà on fait beaucoup. Mais dans certains cas, on peut avoir besoin de suivre vraiment dans le détail un traitement, donc à la ligne de code près presque. Et pour ça, on a des niveaux plus fins, et ce sont ceux-là. Avec ceux-là, fine, finer, finest, on va plus faire du debug. Tous ces niveaux, ils s'emboîtent. Si je demande de tracer à un niveau info, je vais avoir dans les logs tous les messages qui sont du niveau info ou plus grave. Généralement, une application, elle va loguer au niveau info. Ça veut dire que les événements normaux qui permettent de suivre ce qui se passe, donc les logs info, on les a toujours. Mais s'il se produit un événement plus grave, type warning ou erreur critique, sévère, ces informations seront aussi tracées. Donc il faut faire attention à quel niveau on active les logs. Si on les active au niveau finest, on a un risque d'exploser la volumétrie des logs parce qu'on va loguer tous les niveaux de log. En revanche, si on log uniquement au niveau de warning,
nos logs ne contiendront que les erreurs critiques et les warnings. Donc on peut s'attendre à des logs plus réduits et concentrés sur l'essentiel des gros problèmes, quoi. Il y a un équilibre assez subtil à trouver dans une application, et ça c'est aux développeurs de l'apprécier. Pour la certification, retenir bien tous ces niveaux de log. Je vous ai parlé des niveaux en bleu, mais on a également off et all. All, ça revient à dire qu'on log tout, quel que soit le niveau, et off, c'est l'extrême opposé, on log rien. On a off au-dessus de sévère et all sous finest. On a commencé notre exploration des concepts de log par le level. Maintenant, on va parler des handlers. Je vous ai dit que les handlers, ils vont se charger de l'écriture des messages à tracer. Par défaut, dans Java, on a le console handler pour tracer dans la console, dans le system out, grosso modo. On a aussi le file handler pour aller tracer dans un fichier de log. Par défaut, on trace du XML, mais on peut aussi avoir des logs en texte tout simple, et pour ça, on a le simple formatter. On peut bien entendu créer ses propres formateurs, et pour ça, il faut étendre la classe java.util-logging streamHandler. Dans Java, on a le log manager qui a une responsabilité, et c'est celle de créer les loggers tels que c'est spécifié au niveau de la configuration. Les différents loggers qu'on a et les niveaux qui sont associés, le type de handler utilisé et le format des messages qui sont tracés, tout ça, c'est configuré via un fichier logging.properties. Il se trouve au niveau de la JDK. On en a bien un qui est fourni par la JDK, mais il est possible d'utiliser le sien, et c'est plus propre généralement. Pour indiquer un fichier spécifique à utiliser, on peut recourir à la variable système -d java.util.logging.config.file en lui donnant le chemin vers le fichier. Allez chercher le fichier logging.properties dans votre JDK et vous trouverez ce fichier-là. Donc ça, c'est la configuration par défaut. On voit en début de fichier les handlers et ensuite la configuration du file handler qui est bien par défaut sur du XML formatter et du console handler qui lui fait du simple formatter, donc il va tracer du texte. On est sur des lignes horodatées classiques. En deuxième partie de présentation, donc ça commence maintenant, on va revoir des bouts de code sous la forme d'exemples exercices, et voici le premier. Dans ma configuration, j'ai un logger. Ce logger, il s'appelle world. Le niveau de log associé, c'est config. Ça veut dire que tous les niveaux plus graves, donc de config à sévère, vont être tracés, mais pas les niveaux inférieurs. Dans ce code, quelles lignes vont donc se loguer? Le logger world, il est au niveau config, il peut donc loguer tout ce qui est au niveau config ou plus grave, donc info, warning, sévère ou off. Les réponses correctes, c'est donc 9, 10, 11, 12, 13. Nouvel exemple, accrochez-vous. Dans une classe logging test, je définis deux loggers. Déjà, je récupère le logger world de l'exercice précédent, qui est bien défini dans mon fichier de configuration. Mais je récupère aussi un logger world.france, qui lui n'est pas présent dans mon fichier de configuration. En début de présentation, ce que je vous ai dit, c'est que les loggers, ils étaient hiérarchiques. Donc là, même si world.france, je ne le configure pas explicitement, c'est bien un logger que je crée, et c'est un logger qui est lié au logger world. C'est quelque part un sous-logger. J'ai deux niveaux hiérarchiques, j'ai world, et j'en ai un inférieur, qui est France. Ligne 12, je log bien, parce que mon logger world, je l'ai configuré au niveau warning. Et ce que je log, c'est un warning, donc warning, ça passe. En revanche, le logger world.france, même si je ne l'ai pas configuré, parce qu'il est lié hiérarchiquement au logger world, il va hériter du niveau de log de world, qui est warning. Donc le world.france, il va aussi loguer au niveau warning. Et au niveau warning, un message niveau info, ça ne se trace pas. Donc la ligne 13, elle ne trace rien. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes? Un log permet de tracer des événements au fil de l'exécution d'un programme. Bon, ça, c'est vrai.
Les entrées log sont toujours écrites dans des fichiers. C'est faux. Ça peut aussi être en console, sur le réseau, en mémoire. Tous les messages transmis à un logger sont tracés. C'est bien entendu faux, ça dépend du niveau, de la configuration, de ce qu'on aura voulu. Les fichiers de log sont avec la configuration par défaut au format XML. On l'a vérifié, c'est vrai. Un filter permet de sélectionner les logs au niveau d'un handler. On n'en a pas vu d'exemple, mais c'est tout à fait vrai. Un handler ne peut pas être associé à un niveau de log. C'est bien évidemment faux. On peut définir un niveau de log par défaut, c'est vrai. Le niveau par défaut pour un log console, c'est par exemple info. Dernière question, dans la liste ci-dessous, quels niveaux de log sont corrects vis-à-vis de la Java Logging API? Hormis C et F, toutes les autres propositions, vous les retrouvez bien dans la liste que je vous ai fournie en début de présentation. Critical et grave, il n'en faisait pas partie. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.